Les gens échouent souvent à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils ne se forment pas bien. Ils se disent, je suis ici pour un but. Je ne suis pas en balade. Je ne suis pas venue me filmer et poster sur Facebook. Lorsqu'elle me contacte et me dit, Mad Karine, j'espère que tu vas faire pour nous ce que tu as fait pour les femmes en Afrique. Il y a des gens qui sont sauvagement riches, alors qu'ils ne sont jamais sortis de leur pays. En Afrique, ils sont plus riches que ceux qui sont à l'étranger depuis plus de 10 ans. Depuis que j'ai annoncé que je suis revenue au Canada, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Il y en a qui me contactaient pour prendre des nouvelles, pour savoir si j'étais contente ou pas. Il y en a qui m'ont contacté pour me féliciter, voilà. Et parmi toutes ces personnes qui me contactaient, il y a une personne qui a attiré mon attention parce que ce qu'elle m'a dit était quand même un peu différent et j'aimerais partager ça avec vous. La dame m'a fait comprendre que ça fait plus de 10 ans qu'elle est en Europe et elle a immigré pour venir en Europe pour rechercher des nouvelles ou bien des meilleures conditions de vie. Beaucoup parmi vous reconnaissez un peu aussi dans son histoire, n'est-ce pas? Sauf que aujourd'hui, lorsqu'elle fait le bilan, elle se rend compte qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Elle n'a pas atteint les résultats qu'elle voulait et elle est un peu attristée. Et lorsqu'elle me contacte et me dit, Mad Karine, j'espère que tu vas faire pour nous ce que tu as fait pour les femmes en Afrique. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Alors, j'ai décidé de parler de ça dans cette vidéo parce que je sais que beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation. Aujourd'hui, nous assistons à des grands mouvements migratoires, des personnes qui quittent l'Afrique pour venir en Europe, pour venir en Occident, c'est-à-dire, voilà, en Occident. Des personnes qui quittent les Caraïbes pour venir en Occident, les personnes qui quittent même l'Europe aussi. Il y a des mouvements migratoires de certaines parties de l'Europe, notamment l'Europe de l'Est, pour venir dans d'autres pays européens ou alors pour venir en Amérique du Nord. Alors, toutes ces personnes font ces mouvements migratoires tout simplement parce qu'elles veulent avoir des nouvelles conditions de vie. Sauf que sur le terrain, ce n'est pas toujours la même chose. Sur le terrain, on est souvent déçu. Sur le terrain, on se rend compte que la réalité est tout autre chose. Dans cette vidéo, je vais attirer ton attention sur certaines choses que tu dois prendre en considération si tu as envie de prospérer à l'étranger, si tu as envie de réussir à l'étranger. Par la grâce de Dieu, j'ai connu quand même la vie en Angleterre pendant de bonnes années. Ensuite, je suis venue, quand je me suis mariée, je suis venue au Canada. Et ensuite, je suis rentrée en Afrique, étant plus mature, pour voir vraiment comment les conditions de vie se passent là-bas et quelles sont souvent les motivations de certaines personnes. Et là, je suis revenue au Canada, donc j'ai quand même une vision avec beaucoup d'expérience pour vous parler de ce dont je veux vous parler aujourd'hui. La première des choses, quand tu sais que tu veux prospérer en Europe, quand tu sais que tu veux devenir riche en Europe, parce qu'il faut arrêter de se tromper aussi. Quand tu quittes ta famille, tes amis, ta vie, ton héritage en Afrique ou, je ne sais pas, aux Caraïbes ou bien dans d'autres pays là, pour aller dans un pays étranger, c'est parce que tu veux devenir riche. C'est parce que tu veux avoir de nouvelles conditions de vie. Et moi, je suis quelqu'un de véridique. J'aime mettre les mots là où il faut pour que, psychologiquement parlant, on soit sur la même longueur d'onde. Donc, la vérité, c'est que tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es en France, tu es en Belgique, tu es en Suisse parce que tu veux devenir riche. Et dans ta famille, tout le monde le sait. Peut-être sauf toi. Peut-être qu'entre-temps, tu as oublié. Mais à travers cette vidéo, je veux te rappeler que tu es où tu es. Tu as fait ce choix parce que tu veux être plus riche. Tu veux être plus stable. Tu veux être plus prospère. Alors, quand tu arrives, la première des choses, c'est que tu dois sortir de la mentalité d'assister. Voilà, tu dois sortir de la mentalité d'assister. Ce qui tue généralement les immigrés, c'est qu'ils viennent en se disant « on a eu pitié de moi pour m'accepter dans un pays. On a eu pitié de moi pour me donner la possibilité de venir dans ce pays. Je suis dans ce pays pour prendre. Je suis dans ce pays pour sucer. Je suis dans ce pays pour profiter. » Voilà, donc très souvent on va avec cette pensée. Sauf que quand tu as ce genre de mentalité, tu as ce genre de pensée, d'assister, ça limite tes efforts.
Tu te concentres sur le moindre effort. Tu te concentres à recevoir et non à donner. Et quand tu te concentres à recevoir et non à donner, directement, tu n'actives pas certaines parties de ton cerveau qui vont le pousser à la réflexion et qui vont le pousser à oser des choses, à prendre des risques. Pourtant, l'homme riche, c'est celui qui réfléchit, qui prend des décisions sages et qui ose ces décisions. Alors, quand tu arrives à l'étranger, par exemple, et tu te dis, tu commences à réfléchir du genre, je fais comment pour avoir les allocations familiales? Sache que tu es en route pour échouer. Tu es en route pour ne jamais réussir. Tu es en route pour être plus pauvre que certaines personnes même que tu as laissées en Afrique. Et il faut savoir que quand vous laissez les gens en Afrique, ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus pauvres. Franchement, les amis, il y a les gens qui sont plus riches. Non, attendez. Il y a des gens qui sont sauvagement riches. Alors qu'ils ne sont jamais sortis de leur pays. En Afrique, ils sont plus riches que ceux qui sont à l'étranger depuis plus de 10 ans. Il faut le savoir. Parce que très souvent, nous avons ce mythe de quand tu vas à l'étranger, ça veut dire que tu es déjà riche. Et quand tu restes au pays, ça veut dire que tu es pauvre. Et tu ne seras jamais aussi riche que ceux qui sont à l'étranger. C'est très faux. Je vous assure qu'il y a des gens qui vivent au pays, qui travaillent au pays, que ce soit comme employés, que ce soit comme hommes d'affaires, femmes d'affaires, et qui se font sauvagement de l'argent. Parce que l'argent existe partout. L'argent est disponible partout. Il y a les flux d'argent partout. D'accord? Donc, je reviens sur mon premier point, comme je vous ai dit tout à l'heure, sortir de la mentalité d'assister. Sortir de la mentalité où on doit t'aider. La mentalité où c'est à toi qu'on doit donner. Aussi longtemps que tu restes dans cette mentalité, tu ne vas jamais prendre certains risques. Tu ne vas jamais te retrouver à certains lieux. Tu ne vas jamais rentrer dans certaines discussions. Tu ne vas jamais rencontrer l'élite de la population. Tu ne vas jamais rencontrer des personnes qui peuvent t'apporter un plus. Et du coup, tu vas rester au petit niveau. Et c'est ce qui se passe généralement. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens, après 5 ans, après 10 ans, ils sont toujours à quémander. Ils sont toujours dans le strict minimum. Tout simplement parce que psychologiquement parlant, ils n'ont pas voulu upgrade. Psychologiquement parlant, ils n'ont pas voulu avancer. Je vais vous faire comprendre. Et la deuxième chose sur laquelle je veux venir, c'est que, vous savez, ce n'est pas le pays qui te fait, mais c'est toi qui fais un pays. C'est-à-dire, il faut très bien comprendre ça, les amis. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il y a des gens qui quittent le Cameroun pour la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui quittent le Bénin pour le Sénégal, le Bénin pour... En fait, il y a des mouvements migratoires un peu partout. C'est vrai qu'au début de la vidéo, je me suis concentrée sur ceux qui viennent en Occident, mais cette vidéo est aussi valable pour ceux-là qui ont quitté peut-être leur pays pour un autre pays, que ce soit même dans le même continent. Alors, quand tu arrives dans un pays, il faut comprendre que c'est toi qui fais ce pays. Ça veut dire quoi? À un moment donné, tu dois comprendre que toi aussi, tu as ta part à jouer. Toi aussi, tu as quelque chose à faire. Et je veux attirer l'attention de ceux qui peut-être sont en Occident. Très souvent, tu as ce complexe d'infériorité quand tu arrives en Occident. Tu te dis, oh, ils m'ont aimé pour m'accepter, ils m'ont fait du bien pour m'accepter. Écoute, c'est vrai et ce n'est pas vrai. D'accord? C'est vrai et ce n'est pas vrai. Dis-toi bien que si tu ne leur rapportais pas à ces pays dits capitalistes, ils ne t'accepteraient pas. Les amis, comprenez ça et comprenez très bien. Je dis, si tu ne leur rapportais pas, ils ne t'accepteraient pas. Est-ce que tu connais le nombre de demandes d'immigration que les services d'immigration reçoivent chaque année? Sur ce nombre, est-ce que tu connais ceux qui effectivement réussissent à immigrer? Ça ne représente même pas 10%. Je suis trop gentille quand je parle de 10%. Ça ne représente même pas 10%. J'ai eu l'opportunité de causer avec une avocate en immigration. À son niveau, en tant qu'avocate, par mois, elle peut recevoir à peu près 200 demandes. Ça, c'est 200 demandes de personnes qui veulent passer par son accompagnement pour faire la demande d'immigration. Elle n'est pas la seule, il y en a plusieurs. Il y a même une école qui forme les agents d'immigration. On ne parle pas d'avocats ici, mais il y a des écoles qui forment les agents d'immigration. Ce sont les gens qui vont aider les autres à constituer leur dossier. De l'autre côté, il y a des gens qui décident de faire leur dossier eux-mêmes. De l'autre côté, il y a les
cabinet d'immigration, d'accord? Ça veut dire qu'il y a plusieurs prestataires qui font des choses. Mais elle, à elle seule, vous avez vu le nombre qu'elle reçoit chaque mois. Et elle me dit, du début de l'année, c'est-à-dire de janvier à juillet, où je fais cette vidéo, de toutes les demandes qu'elle a reçues, il y a eu uniquement 15 personnes qui ont été approuvées. Ah oui, 15 personnes qui ont été approuvées. Alors, vous pensez que pourquoi uniquement 15 personnes? Et tout le reste alors, en fait, je vous ferai une autre vidéo pour vous parler du business derrière l'immigration. Les pays là, ils ont compris, le business derrière l'immigration. Toujours est-il que s'ils t'ont pris, ça veut dire qu'ils savent que tu vas leur apporter quelque chose. Et tu dois être conscient de ça. Tu dois mettre ça dans ta tête. Tu dois avancer avec ça. Donc, tu leur fais du bien et ils doivent aussi te faire du bien. Tu n'es pas là par hasard. D'accord? Donc, tenant compte de ça, tu dois jouer ta partition. Tu vas, tu fais tes recherches, tu te formes bien, parce que les gens échouent souvent à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils ne se forment pas bien. Donc, tu fais des formations qualifiantes, des formations qui vont te permettre de pouvoir travailler et de gagner ton pain. Ensuite, tu travailles effectivement. Il y en a, vous vous formez juste pour gagner quelque chose et après vous ne travaillez pas. Non, il faut travailler. Nous sommes dans les pays capitalistes, les amis. Les pays riches sont les pays capitalistes pour la plupart. Donc, quand tu es dans un pays capitaliste, tu dois créer la richesse. D'accord? La troisième des choses que je vais te donner ici, c'est pour ne pas vivre dans la précarité, pour ne pas vivre dans la pauvreté quand tu es en Europe. C'est de savoir oser. Oui, tu dois savoir oser. Tu dois savoir sortir de ta zone de confort. Tu dois savoir chercher ce que les autres cherchent également. Et tu dois posséder cela. Tu sais, quand j'arrive dans un pays, il y a un peuple particulier que j'aime beaucoup regarder. C'est les Chinois. En fait, les Asiatiques en ensemble, parce que dans les Asiatiques, tu as les Chinois, tu as les Coréens également qui se démarquent. C'est aussi les Libanais. Voilà. C'est un peuple là, mais surtout les Asiatiques. Alors, tu vas te rendre compte que ce sont des gens, généralement, s'ils travaillent quelque part comme employés. Écoute bien, s'ils travaillent quelque part comme employés, si ce sont les petits métiers, tu vas le voir dans ce petit métier pendant 1 an ou 2 ans. Après, tu vas plus le voir. Ensuite, ils seront dans les positions de management, d'accord? Donc, des cadres. Ensuite, tu les verras dans les positions où il y a, en fait, qui appellent à beaucoup de logique, beaucoup de science, voilà, les positions scientifiques là. Ou alors, tu les verras chefs d'entreprise. Tu comprends? Tu les verras chefs d'entreprise. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Avant de te dire pourquoi est-ce qu'ils font ça, je vais te donner un petit conseil. J'ai mon mentor en Angleterre qui m'avait dit un jour que lorsqu'elle forme, ses enfants sont tous médecins, son mari est médecin, mais ses enfants sont tous médecins et elle est une femme d'affaires. Et elle m'avait dit, lorsqu'elle élevait ses enfants, quand elle les envoyait à l'école, elle leur disait toujours, quand vous allez à l'école, cherchez les amis asiatiques. Les amis noirs, ils n'ont rien à vous apprendre. Cherchez les amis asiatiques. Faites comme eux. Soyez stricts comme eux. Soyez persévérants comme eux. Soyez meilleurs comme eux. C'est ce qu'elle leur disait. Et dans la vie, ils ont tous réussi. Ils ont suivi le conseil. Ils ont tous réussi. Ils sont devenus des grands médecins en Angleterre. Il y en a même qui passent aux chaînes nationales, justement. Et ils sont noirs. Ils passent aux chaînes nationales. Vous voyez le niveau de prestige. Alors, quand vous observez bien dans la société, ces peuples-là, ils choisissent certains segments de la société où ils vont se positionner. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce sont des segments où il y a l'argent. Et qui dit argent dit le pouvoir. Et ils se positionnent à ce niveau. Mais dites-vous bien que lorsqu'ils arrivent aussi, ils subissent tous les préjugés que les autres peuples subissent. Hein. Ça veut dire quoi? On va l'appeler Shintox. Donc on va leur dire ce genre de choses. Mais ça entre ici et ça sort là-bas. Mais ils restent persévérants. Ils se disent, je suis ici pour un but. Je ne suis pas en balade. Je ne suis pas venu me filmer et poster sur Facebook. Je ne suis pas venu ici m'amuser. Je ne suis pas venu ici pour qu'on passe dans le quartier, dans mon pays d'origine, on dise que telle personne a envoyé son enfant en Europe. Non. Je suis ici pour me battre et pour réussir.
Et pour réussir, je dois oser. Pour réussir, je dois aller là où il y a l'argent. Pour réussir, je dois payer le prix pour aller à ce niveau. C'est ce qu'ils font. Les amis, j'aimerais que vous puissiez avoir la même niaque. Vous puissiez avoir la même force de caractère. Pour que vous puissiez avoir cette même audace pour posséder ce qui est à vous. Ça passe par sortir de sa zone de confort. Ensuite, la quatrième des choses que je veux partager avec toi, c'est ton entourage. Ton entourage, ton entourage. Si tu as l'intention de sortir de la précarité, ne pas passer 10 ans au même niveau, comme cette dame m'a dit. Si tu as l'intention de profiter du lait et du miel que coule dans ce pays où tu es, ça choisit ton entourage. Ça choisit avec qui tu fais association. Paye le prix pour connaître les bonnes personnes. Paye le prix pour être auprès des bonnes personnes. Aujourd'hui, nous avons la chance avec les réseaux sociaux que l'information est devenue vulgaire. Sauf que dans la communauté noire encore, on a encore trouvé le moyen de nous détourner de la bonne information à travers les buzz adormis debout qui sortent chaque jour. Tu arrives dans certaines communautés, on te dit, n'est-ce pas, on avait dit un buzz par semaine. Non. Pourquoi? Parce que on est habitué à ça, on est habitué aux futilités, on est habitué à ce genre de choses. Mais quand tu veux réussir à l'étranger, il faut savoir que tu es dans un pays capitaliste déjà et le temps c'est de l'argent. Donc les 5 minutes que tu passes à suivre le buzz, c'est 5 minutes que tu aurais pu faire une bonne recherche pour te faire avancer dans la vie. Les 1 heure que tu passes à suivre le buzz, c'est 1 heure où tu aurais pu t'ajouter de la valeur et ensuite gagner plus. Dans les pays capitalistes, j'ai vu des pauvres, c'est-à-dire des fils de pauvres devenir des multimillionnaires, des fils de pauvres devenir des milliardaires. Ça veut dire que c'est possible. Les possibilités, les opportunités sont disponibles. Mais est-ce que toi, tu es au bon endroit avec les bonnes personnes? Est-ce que tu écoutes ce qui va te réveiller, ce qui va te motiver, ce qui va t'amener à savoir oser et à prendre les bonnes décisions? Donc ton entourage est primordial. On dit, si tu marches avec 5 sages, tu deviendras le 6e sage. Si tu marches avec 5 insensés, tu deviendras le 6e insensé. Si tu marches avec 5 millionnaires, tu deviendras le 6e millionnaire. Alors paye le prix pour savoir où se trouvent ces millionnaires et être avec eux. Tu vas voir comment beaucoup de choses commencent à changer dans ta vie. Beaucoup de choses commencent à s'améliorer. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais remettre la suite pour une autre vidéo. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. C'est gratuit. Abonne-toi. Laisse-moi un commentaire. Merci et à très bientôt.